Julia Simon, première tricolore de cette course individuelle des championnats du monde. Julia Simon pour aller chercher la première médaille individuelle dans des mondiaux de sa carrière. Donc ça veut dire que Elvira a mis 6 secondes sur cette partie plate à Lampic. Affaire à suivre. Elle est actuellement sur le pas de tir. Ça avait bien commencé. Cette balle est perdue en haut à gauche. Il y aura une seule erreur, cette troisième balle donc, qui a échappé à Elvira Heuberg. Le reste, c'est bon. Mais nous, on retrouve le dossard jaune de Julia. Allez, pour cette première entrée en matière en individuel sur les mondiaux. Elle est parfaite cette entrée en matière de la part de Julia Simon qui a l'opportunité de prendre la tête de cette course. Ouais, c'est bien fait. Alors elle a cliqué, elle a peut-être perdu les 8 dixièmes qu'elle avait d'avance sur Fialkova. C'est pour ça qu'elle va passer voilà, avec 2 secondes de retard. Le temps... Une autre italienne donc, qui se présente sur ce pas de tir. Et on notera donc que la première balle en course individuelle dans ces mondiaux 2023 aura échappé à Dorothea Virar pour ses 10e mondiaux en carrière. Lou Jean Monod, deuxième tricolore engagé dans ce sprint où on retrouve 5 filles. La championne olympique Marthe Holzboer-Iseland, championne olympique de la discipline, et dans le portillon de départ. La dernière balle n'aura pas atteint la cible. Lou Jean Monod va devoir aller faire un tour de pénalité. Elle avait pourtant bien regardé le vent avant de commencer son tir. Elle a été ultra vigilante. Et au moment où elle a terminé le tir, les fagnons étaient quasiment à l'horizontale. Il y a peut-être eu une rafale, on n'a pas vu l'impact. Il reste des informations, mais ça pourrait expliquer cette dernière balle ratée avec un vent qui a légèrement forci. On va suivre justement avec le zoom sur les cibles, le tir de Lisa Vitozzi qui est bien hein, pour l'instant. Elle peut ressortir en tête devant tout le monde. Elle est partie très vite dans ce premier tour. Quel niveau dans cette course de la part de Lisa Vitozzi et de toutes les favorites qui pour l'instant répondent présent à l'image de Julia Simon. Deux balles bien ratées, surtout cette deuxième balle, là, vous l'avez vu, elle est tapée assez loin en bas à gauche. Ah, c'est surprenant de voir comme ça des erreurs aussi loin alors que les autres étaient en plein milieu de cette cible. En tout cas, on l'a vite compris, c'est pas une bonne opération là pour Anaïs en ratant 2 balles comme ça sur une course où plusieurs favorites ont bien réussi les couchers. Elle va se retrouver assez loin à la sortie de son coucher. Lisa Denise Herman revient sur le pas de tir, c'est elle pour l'instant la plus rapide sur le premier tour. Je vais aller confirmer ça, ouais, 4 secondes plus rapide que Lisa Vitozzi actuellement. Et Heuberg en haut c'était pour jouer un 9 sur 10, pour l'instant elle joue le 8. Inspirée par tout un public qui accompagne chacun de ses tirs, Denise Hermanvik signe une grosse entrée dans ce sprint. Alors qu'il y aura une nouvelle erreur donc pour Elvira Heuberg. Elvira Heuberg qui va devoir aller à nouveau sur la note pénalité. Et peut-être un deuxième 10 sur 10, c'est ce qu'on espère tout de suite avec Julia Simon. Ouais, ce serait bien et c'est ce qu'il faut pour rester devant Davidova. Ah, le zoom qui nous a malheureusement pas réussi. On a vu que ces 2 balles avaient tapé à côté. Ça fait un 8 sur 10 comme Elvira Heuberg. C'est pas la bonne opération malheureusement pour Julia. Pour l'instant, c'est Davidova qui en profite et qui va rester donc en tête à la sortie du debout. Ça risque d'être compliqué hein, quand même pour Julia là pour la médaille avec ces 2 erreurs. 10 sur 10 non plus pour Knoten. Elle aussi va terminer à 8 sur 10. Elles sont beaucoup finalement avec ce score là à la sortie du tir debout. Anna Heuberg réussit mieux que sa sœur sur le premier coucher. Elle est impressionnante sur les skis, Julia Simon actuellement. C'est elle la plus rapide de toutes ces filles qui sont à 8 sur 10. Elle est même devant Etic qui est à 9. Ça peut se replacer hein, pour Dorothea Virar, elle qui avait reculé avec sa première erreur sur le coucher. Avec un plat sur le debout, ça aurait pu lui permettre d'être à 9, mais non, ce sera un 8. Comme Julia. Et je vous le disais, hein, Julia pour l'instant elle est quand même
bien plus rapide qu'Elvira Heuberg de presque 10 secondes. Si elle finit fort, ce qu'elle est capable de faire, pourquoi pas reprendre un peu de temps à Davidova. Alors de là à lui repasser devant, il y a 28 secondes à combler, ça fait quand même beaucoup, mais on pourrait se rapprocher. Ça y est, cette ligne rouge pour Elvira Heuberg pour réduire l'écart au maximum par rapport à Marketa Davidova malgré ces 2 erreurs. Elvira Heuberg vient s'insérer avec 23 secondes de retard sur la Tchèque. Allez, Denise Hermanvik, peut-être championne du monde du sprint aujourd'hui. En tout cas, si elle ressort avec le sans faute, c'est elle qui va ressortir avec une belle marche sûre. Tout le monde, il ne reste plus qu'une balle. Elle l'a fait à domicile. Denise Hermanvik, après avoir décroché le titre de l'individuel aux derniers Jeux Olympiques, pourrait décrocher le titre du sprint sur ses championnats du monde chez elle. Quel tir de Denise Herman qui a construit cette course tranquillement et maintenant elle va pouvoir dérouler dans le dernier tir. Ce sera trop juste, mais Julia Simon peut s'en approcher au maximum de ce chrono, donc de Marketa Davidova. On le sait, Julia Simon, elle a le même nombre de fautes que Elvira Heuberg et pourtant elle sera largement devant la Suédoise, le jeté de pied jusqu'au bout. Julia Simon qui s'est battue, bien sûr, dans la perspective de la poursuite de dimanche. Regardez, elle est entrée avec 6 secondes d'avance sur le pas de tir. Elle la met cette dernière balle. Il va y avoir un énorme match dans le dernier tour entre l'Allemande Denise Herman et la Suédoise Anna Heuberg. C'est pas fini encore. Pour l'instant, on pensait que c'était réglé cette histoire avec Denise Herman, mais non. Anna Heuberg va venir changer les choses. Alors que Marthe Olsbourg-Isoland, regardez, elle a trop de retard. Ingrid Tendrevold, elle peut aller chercher le 10 sur 10. Et se mettre, pourquoi pas, 3e. Tendrevold, elle pourrait se replacer. Mais avant Tendrevold, dans un premier temps, attention à Marthe Olsbourg-Isoland. Alors elle a quand même tout ce pas de tir à parcourir pour ressortir, mais ça va être très intéressant alors que malheureusement Ingrid Tendrevold est en train de passer à côté de son tir debout comme c'était le cas déjà sur le relais mixte. La voici peut-être la nouvelle championne du monde de ce sprint. Denise Hermanvik qui est en train de mettre toutes ses forces dans ce dernier tour pour garder de l'avance sur Anna Heuberg qui est sa principale rivale pour la victoire. Elle est en train de skier très très fort. Quand on regarde au niveau du premier tour, c'est Denise Herman qui était plus rapide que la Suédoise. Dans le deuxième tour, c'était l'inverse. Par contre, dans le troisième tour, on le sent. Elle a repris du temps à tout le monde, Denise Herman. Il va falloir qu'Anna Heuberg soit très très forte si elle veut résister. On a vu Chloé également qui a pu profiter un peu de l'aspiration. Encouragée par tout un stade, par toute une arène pour mettre vraiment tout ce qu'il faut dans ces tout derniers mètres jusqu'au bout, jusqu'à cette ligne d'arrivée pour peut-être aller chercher le titre. Denise Hermanvik, pour l'instant, elle a bien le temps de référence avec plus de 45 secondes d'avance sur Lisa Vitozzi. Et est-ce que ça suffira? Elle a remis encore 5 secondes à l'italienne sur cette toute fin de parcours. Chloé qui a donc subi une trajectoire différente par rapport à celle de Denise Hermanvik. On l'a bien vu, l'Allemande qui allait chercher la ligne d'arrivée. Chloé Chevalier, elle, c'est le début de sa course et c'est un début qui se passe très très bien pour Chloé Chevalier qui va passer dans des temps carrément intéressants pour Chloé Chevalier, parmi les meilleurs. Ouais, c'est un bon début de course pour Chloé, ça peut jouer pour la 3e place. 20 secondes, il faut qu'elle mette moins de 20 secondes pour aller chercher cette ligne d'arrivée si elle veut la médaille d'or. Parce que pour l'instant, cette médaille d'or, elle est autour du cou de Denise Hermanvik. Est-ce que Anna Heuberg peut priver l'Allemagne et peut priver tout ce stade du titre de la médaille d'or sur ce sprint, sur cette course de référence? 5 secondes maintenant et Anna Heuberg sera devant ou derrière Denise Hermanvik. Ça va se jouer à quelques dixièmes et malheureusement ce sera derrière. Et la foule exulte parce que c'est bien Denise Hermanvik qui reste en tête de ce sprint. Elle est revenue à 2 secondes, elle qui était à 4 secondes sur l'intermédiaire précédent. Mais ça n'aura pas suffi, c'est Denise Herman qui la tient pour l'instant cette médaille d'or. Allez, il reste encore pas mal de monde, on va surveiller, mais on le comprend, il y a eu une course tellement énorme de la part de Denise Herman qu'on voit pas trop qui c'est qui pourrait rivaliser avec elle aujourd'hui. Elle a fait de ces championnats du monde Doborov son objectif principal de la saison. Marthe Olsbourg-Isoland peut-être pour le premier podium de sa saison justement. Pour l'instant ça tient et le podium sur ces championnats du monde, eh bien ça c'est synonyme de médaille et c'est le bronze pour l'instant donc que détient Marthe Olsbourg-Isoland. Après la surprise sur ce podium avec toute cette marge qu'il y a entre Anna Heuberg et Marthe Olsbourg-Isoland. Donc vous nous avez parlé Alexis, c'est peut-être Lynn Persson. Elles vont être une ou deux à venir jouer cette 3e place face à la Norvégienne Marthe Olsbourg-Isoland. Il y aura un 10 sur 10 donc pour Lynn Persson.
Ah, c'est dommage, elle a perdu un peu de temps sur ce tir, elle s'est crispée, ça avait bien commencé, elle a remis du rythme sur la troisième, ça a bloqué sur la quatrième et finalement, même en prenant du temps, cette dernière balle sera dehors. Elle ne pourra pas la jouer cette médaille a priori car ça va partir devant pour Marthe Holzboe-Reuseland, mais pourquoi pas se placer dans le top 10. Reuseland avait sur Denise Hermanvik. Est-ce que Lynn Persson elle va avoir plus ou moins de retard que la Norvégienne? Elle en aura moins. Lynn Persson va aller chercher la médaille de bronze. Une très belle course de la part de Lynn Persson qui est aujourd'hui sur ce podium provisoire. La pression également de Sodosa Rouge qui l'a placée parmi une des favorites. C'est-elle la meilleure sur les 5 premiers sprints de la saison? Et c'est-elle une nouvelle fois la meilleure au meilleur des moments sur ces championnats du monde?